Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui Marie de l'Incarnation. Quand tu vois ici l'image, le portrait, une femme qui fut épouse, femme d'affaires, veuve, qui sut aider sa famille avant de sentir l'appel du Seigneur sur son cœur. Et enfin l'appel à la vie consacrée, où elle rentra à Tours chez les Ursulines, avant de partir pour la Nouvelle-France et arriver à Québec en 1639, c'est-à-dire avant François de Sales. Elle était dans le même bateau que Catherine de Saint-Augustin. Elles ont traversé non seulement l'océan, mais une traversée très rude, avec les épidémies et les morts sur le bateau. Catherine de Saint-Augustin va fonder l'Hôtel-Dieu à Québec, et Marie de l'Incarnation va fonder la première école pour les jeunes, pour la jeunesse d'origine native, les natifs, les Premières Nations, mais aussi ceux de la colonie française. Ces belles figures de femmes que nous célébrons en ce temps de Pâques mettent en notre cœur une grande joie. C'est de regarder et d'admirer l'œuvre de Dieu à travers ses saints. Parfois, l'image que nous avons d'Église, elle est plutôt abîmée par telle ou telle expérience, tel ou tel souvenir ou telle histoire qu'on nous a racontée, qu'on ne connaît même pas, mais on nous a dit que. Alors je t'invite dans ce temps de pandémie qui va encore durer quelque temps, le confinement va être encore là sans doute une période, au moins avec des restrictions pour la circulation, à chercher nos amis les saints. Et puisque nous sommes au Québec, tâche de voir ce que tu peux trouver sur Marie de l'Incarnation, sur Google, en film ou autre, sur YouTube. Il y a un centre Marie de l'Incarnation très bien étoffé, achalandé à Québec. Et ça, c'est tellement important pour nous. Tellement important pour nous de comprendre que finalement, cette épreuve que nous traversons les uns les autres, d'être loin de ceux que nous aimons, enfants, petits-enfants, proches, et qui nous fait parfois vivre une certaine solitude dans nos maisons, peut-être devons-nous redécouvrir cette amitié avec les saints, parce qu'ils ont l'art de nous montrer la beauté de Pâques. Pâques, c'est la résurrection du Christ, c'est la vie nouvelle. C'est eux, ces saints, qui ont été des hommes et des femmes comme toi, comme moi, bien quelconques, et bien pécheurs aussi parfois, et qui ont été radicalement un jour bouleversés par cette rencontre avec Dieu. Alors tout à l'heure, au moment de l'adoration, je vous invite à ce que nous lisions la prière apostolique de Marie de l'Incarnation. Mais ce qui est très frappant dans cette première lecture que nous venons de faire à la messe, combien nous parle du Père. Dieu est Père. Je ne sais pas qui est Dieu pour toi. Je ne sais pas quelle est l'expérience que tu as de Dieu. Quand tu penses Dieu, qu'est-ce que tu penses? Quelque chose de lointain? Une grande barbe blanche? Un petit Jésus dans la crèche? Je ne sais pas, c'est pas facile de penser Dieu. Et Marie de l'Incarnation a merveilleusement su tisser non seulement des liens avec Dieu, mais avec le Père, avec le Fils, avec l'Esprit Saint. Et spécialement avec le Père. Ce Père qui nous explicite son cœur à travers les béatitudes dans le chapitre 5 de Saint Matthieu. Le pape, toutes ces dernières semaines, a largement commenté ces béatitudes. Il a fait de magnifiques catéchèses.
N'hésite pas à aller les regarder sur le site du Vatican. Il a à chaque fois commenté de façon très simple comment ces béatitudes, finalement, qu'est-ce qu'elles nous révèlent? Le cœur d'un Dieu qui est Père et qui vient nous éduquer à aimer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est à ne pas nous arrêter à nos émotions, à ce qu'on vit, qui fait aussi partie de notre histoire, mais à comprendre et à découvrir dans chaque circonstance, parfois difficile et éprouvante, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui nous les traversons, soit par la solitude, soit par des soucis de santé, soit par un décès familial, soit par une perte de travail et le chômage. Eh bien, comment dans toutes ces épreuves, Dieu nous accompagne dans sa paternité? Ce que dit la première lecture de ce jour qui est magnifique dans Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Je tombe à genoux devant le Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Alors demandons à Marie de l'Incarnation qu'elle nous aide ce soir, ce jeudi, alors que peut-être nous ferons une heure sainte chez nous, dans notre maison, nous recueillons quelques instants pour accompagner Jésus dans son jeudi saint, dans son agonie, mais pas seulement dans son agonie, dans le don de sa vie. Demandons à Marie de l'Incarnation qu'elle nous aide à découvrir cette paternité de Dieu, qui est tellement étonnante et tellement importante pour nous, puisque nous voulons être son enfant, son fils, sa fille, son enfant bien-aimé. Que Marie ainsi nous entraîne dans cette vie d'amitié avec le Père, et en méditant ces béatitudes ce soir, que nous puissions entrer plus profondément dans son cœur de Père. Amen.